Coucou les amis, merci d'être avec moi aujourd'hui sur la guidance de l'été. On va voir différentes petites choses, l'énergie de l'été, le pouvoir que vous allez avoir cet été, les messages conseils de vos guides, le message de votre enfant intérieur également, parce que l'été, ça représente également les vacances. Et pour vous aider à choisir, donc soit vous prenez le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3, ou bien je vais vous aider avec des petites breloques. Je vais faire un petit peu de bruit, c'est parti. Donc pour le 1, vous avez cette jolie fleur. J'espère que vous la voyez bien. Pour le 2, le petit cheval. Et le 3, hop, c'est celle-là, c'est le yin et le yang. Voilà. Donc, j'espère que vous les voyez bien. Je les reprends pour vous les montrer de plus près. Choix numéro 1, une jolie petite fleur avec un cœur rose. Choix numéro 2, vous avez le petit cheval. Petit ou grand, je ne sais pas. En tout cas, le choix numéro 3. Vous avez, hop, est-ce que vous le voyez bien? Non. Le yin et le yang. Alors attendez, hop. Pourquoi on ne le voit pas? Voilà. Voilà les amis, je vous laisse choisir sur les 3 choix et je vous dis à tout de suite. Petit rappel avant de commencer, nous sommes sur une guidance, donc une guidance générale. Ça veut dire que ce sont des messages pour vous guider, pour vous accompagner au mieux pour cet été. Général, ce qui veut dire que ce n'est pas personnel, donc tous les messages ne vont pas résonner pour vous. Soyez dans le discernement, voyez ce qui résonne dans votre cœur. Toujours s'aligner, j'ai envie de dire s'aligner, s'ancrer, pour bien ressentir si les messages sont pour vous. Et prenez ça plutôt comme un jeu, j'ai envie de dire un amusement, mais c'est vraiment un jeu pour travailler le jeu. Donc le jeu J-E-U, que nous allons faire ensemble pour travailler votre jeu J-E. À tout de suite. Bonjour les amis, vous qui avez choisi ce choix numéro 1 ou bien cette fleur. Et cette fleur, si vous la voyez, elle a 2 attaches, donc elle est bien au milieu. Donc pour moi, on est là sur le chakra du cœur, parce que je vous disais en plus que son cœur était rose. Donc là, pour voir si ça vous correspond, vous êtes soit quelqu'un qui est vraiment dans le cœur, qui c'est important pour vous, cette justice au niveau de j'ai envie de dire au niveau sentimental, au niveau de l'amour, vous aimez, que les choses soient justes, même si ça va pas dans votre sens, voilà, il faut que ça soit juste pour la personne ou les personnes qui sont autour de vous. Vous êtes centré sur le cœur, vous écoutez votre cœur quand vous avez une décision à prendre. On a 2 choix, soit vous avez le chakra du cœur qui est fermé en ce moment ou depuis longtemps et là vous êtes prêt à travailler sur vous, aller voir pourquoi il est bloqué, pourquoi vous n'arrivez pas à être en couple ou à vous aimer ou à aimer les autres comme vous voudriez. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur qui vient bloquer ou bien vous avez déjà fait le travail et votre cœur est ouvert et vous avez juste à accueillir ce qui va se passer cet été. Voilà, si ça peut vous aider déjà à savoir si vous avez fait le bon choix. Ensuite, vous avez fait le choix numéro 1. Le 1, on est quand même sur le nouveau départ. Donc, en effet, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, tout simplement. Alors, je fais attention parce que je n'utilise pas souvent la numérologie pour les choix, mais là, ça me demande de le faire. Donc, pour les prochaines fois, ne choisissez pas forcément en fonction du chiffre par rapport à ce que je vous dis là. Mais on est vraiment là sur quelqu'un qui a un nouveau départ et c'est important pour vous de commencer. L'été est une nouvelle saison, donc il peut y avoir aussi un nouveau départ. Vous savez, quand je parle de nouvelle année, c'est pareil, je dis toujours que la nouvelle année, elle démarre au final quand on veut, puisque ça peut être une saison, ça peut être une nouvelle lune, une pleine lune. Dès qu'il y a un nouveau cycle, ça peut être un nouveau mois, ça peut être... voilà, on choisit chaque matin également, ça peut être une nouvelle année. Donc on va aller voir quelles sont les nouveautés pour vous, dans quoi vous pouvez vous lancer, qu'est-ce qui peut arriver, cet été. Donc j'ai commencé, je vais retourner les cartes, on va les regarder chacune leur tour et là on va commencer par, l'énergie de l'été. L'énergie de l'été pour vous. Oh, jolie carte. La lune.
On a cette femme, alors je sais que vous êtes nombreuses à me regarder, mais il y a aussi quelques hommes, donc on va parler là d'énergie féminine. Alors, ça va vous parler, hein, homme ou femme, on a cette énergie féminine et masculine qu'on doit équilibrer. Là, on est vraiment sur l'énergie féminine qui se pose, hein. Voyez, elle est vraiment, j'entends comme si elle était dans son palais, bien alignée, vous voyez, avec la lune. Il y a vraiment une réception avec, ce, ce siège, cette forme de siège et puis des cristaux tout autour. Donc peut-être qu'il faut cet été travailler avec les cristaux, peut-être vous offrir une petite pierre, quelque chose qui vous appelle, ça peut être la pierre de lune qui peut vous aider. On voit bien, hein, ses cheveux sont blancs, on est vraiment dans une atmosphère, j'ai envie de dire blanche, peut-être transparente, peut-être de pureté aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a de la bouteille comme on dit, puisqu'on a ici des cheveux blancs, donc vous avez peut-être, un certain âge et du coup une certaine expérience, maturité de la vie et c'est comme si c'était OK, comme s'il y avait, mmh, j'ai envie de dire un comment on appelle ça? Un palier, vous voyez? Vous êtes en train de vous poser. Peut-être que vous êtes peut-être aujourd'hui à la retraite ou vous commencez votre retraite. Il y a vraiment quelque chose qui se pose, hein, qui se pose et qui est très énergie, énergie féminine. Alors peut-être aussi que vous allez devoir travailler avec la lune ou être attentif, hein, cet été. La lune va peut-être vous transférer des messages ou tout simplement son énergie. Donc soyez attentif aux lunes, hein, soyez attentif, également à votre féminin sacré, donc votre intuition, vos ressentis, mais tout en étant posé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, heu, alors j'entends une accélération, donc ça peut être du cœur ou voilà, on n'est pas dans du stress. On vient se poser. OK, donc c'est plutôt sympa, ça va être un été qui sera plutôt calme pour vous, si vous faites attention, bien sûr, si vous écoutez les conseils des guides. Ensuite, j'ai demandé quelle était votre force du coup. Alors votre force, bah, c'est de ne pas bouger. Là, le chariot est à l'envers, donc c'est pas cet été où on va aller, très vite, on va partir dans tous les sens, hein. C'est plutôt, vous voyez, cet homme quand il a l'endroit, on voit bien, hein, il est maître de ce qu'il va faire, d'où il va aller. C'est comme s'il était, on est toujours dans cette femme, hein, qui se pose, heu j'entends le mot stature, statique, hein, vous voyez? On va se poser, donc voilà, on garde la carte à l'envers puisque on vous demande de ne pas trop bouger, d'être plutôt dans l'intériorité, on me dit aussi avec la lune ici. Écoutez-vous, ça va être important, écoutez votre féminin sacré, écoutez vos intuitions, votre sensibilité. C'est votre force pour cet été, de vraiment, de ne pas bouger. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de courir partout, d'aller, faire plein de choses parce que c'est l'été, bah, là, c'est un petit peu le contraire, hein. On vous demande de vous poser. C'est là où vous aurez votre force sera dans cette immobilité ou en tout cas, hem, des mouvements lents. Vous voyez? Donc peut-être que vous avez besoin aussi de faire un peu de qigong ou, voilà, de tester peut-être des nouvelles choses, de vous reposer déjà tout simplement. Donc ce sera la force que vous avez cet été. Ensuite, je demandais un petit peu de prédiction. Donc on vous parle ici, donc j'étais sur 3 cartes. Alors on a le foyer, on a les écritures et alors j'écoute ce que me disent les guides. Heu, on me dit que le foyer, c'est pas de le prendre forcément à l'envers, c'est que vous soyez à la maison ou que vous soyez en vacances, donc pas forcément chez vous. C'est comme s'il y avait des, alors j'ai le mot prescription avec, la santé. Prenez soin de vous cet été, c'est pas parce que vous n'êtes pas à l'extérieur. Vous savez, des fois, on est en vacances et on se dit: «Oh là là, c'est les vacances, allez, je prends un peu plus d'apéro, un peu plus de chips, un peu plus de choses qui sont pas très bonnes pour la santé». Là, justement, on vous dirait plutôt de faire attention parce que, si vous ne respectez pas l'engagement que vous vous êtes fixé peut-être cette année, hein, peut-être en début d'année, peut-être au mois de mai si vous avez écouté la guidance du mois de mai, le podcast, hein, qui nous parlait de faire attention justement à notre alimentation. Donc ne faites pas n'importe quoi, vous vous êtes engagé parce que, vous voyez, il y a quand même ces petits, alors c'est pas souci de santé, mais ça peut être, les analyses de septembre du coup qui seraient moins bonnes. Vous voyez, faites attention, respectez-vous, c'est ce que j'entends.
C'est pour ça aussi on vous parle, en plus, voilà, si vous vous reposez, si vous faites moins de choses, peut-être moins d'activités sportives, ouais. C'est pas parce que vous n'êtes pas à la maison, vous voyez, qu'il faut vraiment vous avez signé un engagement de vous occuper de vous, mais dans tous les sens. Donc peut-être que cet été aussi pour certains, c'est le moment de s'occuper de sa santé. Ça va être important, vous voyez, de ne pas lâcher. Je ne suis pas, vous voyez, j'ai le mot relâchement, on n'est pas en relâchement. On s'occupe de soi, c'est vraiment, ouais. Vous voyez, on vient vraiment s'occuper de soi. Hop, on va les mettre comme ça. Comme ça, vous pouvez continuer à les voir. Je regarde si vous les voyez bien. Oui, parfait. On peut même pousser un petit peu. Donc oui, on ne se relâche pas, on s'occupe de soi tranquillement. C'est vraiment de l'intériorisation aussi, intériorité. Je vais méditer, je vais... Vous voyez, elle se pose, elle est vraiment zen. Elle n'est pas dans le stress, donc on va essayer je veux dire, de faire des activités moins stressantes. Donc peut-être prenez le temps de méditer si vous n'avez pas le temps de le faire, de faire des marches lentes, de faire des marches en forêt. Vraiment, on prend soin de soi, ça va être important parce que là, on vous dit, vous voyez, il y a peut-être quelques petites choses. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de rythme, c'est peut-être le rythme cardiaque, hein. Peut-être qu'on vous dit, voilà, c'est pas parce que vous êtes à l'extérieur qu'il faut accélérer pour. Des fois, on veut profiter vraiment des vacances et on veut faire plein de choses, mais c'est pas ça qui nous est forcément demandé. Apprécier chaque chose. Donc, peut-être une journée, vous allez visiter tranquillement, vous vous posez, mais on court pas. Voyez? Et puis si vous n'avez pas le temps de tout visiter, c'est pas grave, c'est OK aussi. Vraiment, on se pose et on pense surtout à sa santé. Mais il y a vraiment cette notion aussi d'alimentation, hein, qui avait été demandée par les guides, vraiment de faire attention et de changer son alimentation, que c'était important à partir du mois de mai. Donc oui, on prend vraiment soin de sa santé, on se relâche, on essaie de pas stresser vraiment pour cet été. Je sais bien que vous n'êtes pas en vacances pendant 3 mois, donc justement, ça comprend un petit peu tout. Dites-vous qu'à partir du 21 juin, eh bien, vous allez, en plus de faire attention à votre alimentation, faire attention à votre stress et ne pas courir partout. Et prendre vraiment ce temps pour vous. Alors ensuite, le message de la lune, donc ça tombe bien, puisque vous avez la lune. On a le lion, alors c'est chouette parce que bien sûr, on va tomber aussi dans le signe astrologique du lion, hein. Donc le 8-8, il y aura aussi un grand portail. Donc on vous parle de votre force, regardez comme elle est magnifique cette carte. Et on vous parle du héros, donc ne cherchez pas, on me dit, à être le héros pour tout. Vous ne pouvez pas toujours être le héros, toujours sauver les gens, c'est pas possible. Là, c'est pour vous. Vous voyez, ce héros, il est là, cette force, elle est là, elle est à l'intérieur dans ce mandat-là, on me montre bien, c'est vous, hein. Là, on s'occupe de soi-même pour cet été. Ça va être vraiment important. La force, elle est en vous, mais il faut qu'elle soit pour vous. Super. Donc la lune va vous aider. Vous pouvez, hein, voyez, demander à la lune de la force, de lui demander des éclaircissements quand elle est pleine, pour voir, hein, voir ce que vous devez faire pour vous réaligner, vous recentrer et voir, voyez, ce côté, je vous parlais d'intériorité tout à l'heure, intériorisation, donc de méditation. On revient sur soi, on se recentre sur soi, hein. Ça va être important de se recentrer. Et vous voyez, on était sur le cœur, hein. Donc là, il faut vraiment vous occuper de vous. C'est peut-être vous, hein, vous avez fermé le chakra du cœur quand il s'agit de s'occuper de vous. Donc là, il va falloir ouvrir l'amour de vous. Ensuite, je vais demander un message conseil de vos guides. Alors, on vous parle de marteau-piqueur, de conflits, discorde, dialogue, de sourds. Donc, on lâche. Là, on vient cet été, c'est vraiment du temps pour vous. On essaie de fuir tout ce qui est conflit. Alors, quand je dis fuir, c'est pas forcément le mot qu'on pourrait utiliser puisqu'il faut quand même faire face, mais je veux dire, il faut pas lutter. D'accord? Donc, quand on a envie de se reposer, on va aller dans sa chambre. Vous voyez, c'est une certaine forme de fuite, mais c'est une fuite intelligente. Ça sert à rien que je discute avec toi, tu es en colère, voilà, on n'est pas d'accord. Je vais me poser, je vais essayer de trouver les mots et après on va pouvoir s'expliquer. Donc là, on vous parle de ça. L'étoile de David qui est à l'envers, donc pourquoi on me dit non, qu'elle n'avait pas besoin d'être à l'envers, ok. Donc là, l'étoile de David, protection divine, guide spirituel, chance, donc vos guides sont bien là, demandez-leur, hein, de vous aider à résoudre ces conflits, parce qu'il ne faudrait pas que cet été, ça vienne vous perturber, hein. Rappelez-vous, ici, on a le rythme cardiaque, donc vous voyez, ça part dans tous les sens. Voilà, on se détend pour tout,
que ce soit, vous voyez, le marteau-piqueur, on me dit, c'est voilà, on va pas aller, alors d'une part, le marteau-piqueur fait vibrer, donc vous voyez, on a toujours ce cœur qui part dans tous les sens, mais en même temps, ça sert à rien d'aller, mettre un marteau-piqueur sur la personne pour lui faire entendre raison. Ça ne sert à rien. Donc on demande au guide de nous aider, de nous protéger dans ce conflit, dans cette situation, et puis, de nous aider à trouver les mots pour aider la personne. Ils me disent là dans les mots, hein, MOTS, mais attention du coup pour les mots MAUX. D'accord? Donc on va essayer de résoudre ce conflit. Donc c'est peut-être un conflit qui dure depuis quelque temps. Donc là on vous dit, bah, cet été, vous allez pouvoir le régler, mais pas en forçant. Ça c'est clair et net. Et ici, on vous dit, voilà, bonne santé, le plein air, le sapin. Le sapin, hein, on voit bien que c'est un arbre qui, bah, déjà, c'est un arbre qui est droit, qui est bien ancré, qui est aligné. Vous voyez, on est sur la même couleur. Et sur ces couleurs comme ça un peu, de froid, on pourrait presque dire froid glacial. C'est-à-dire que, vous voyez, peut-être que votre cœur a été glacé dans une situation, c'est ce que j'entends aussi. Et là, ça nous rappelle l'hiver, hein, ces 2 cartes nous rappellent l'hiver et l'hiver, qu'est-ce que c'est? C'est stagnant. Peut-être que cette situation-là, que vous êtes en conflit, date de cet hiver. Peut-être qu'il date de 3 mois, peut-être qu'en effet, c'est glacé dans cette situation et vous voulez revenir vers quelqu'un et régler un conflit pour être à nouveau dans l'amour. En tout cas, il y a ce nouveau départ encore avec ce 1. Donc, dites-vous que le sapin aussi, c'est un arbre malheureusement qu'on coupe, mais qu'on coupe pour Noël, donc quelque chose de festif, de familial. Donc c'est peut-être un conflit familial qui dure depuis longtemps. Et là, on vous dit que voilà, on va s'éloigner pour cet été, on va se poser pour trouver comment le résoudre. Mais d'abord, je m'ancre pour être bien, comprendre que ce n'est qu'un conflit, que ce n'est rien dans le sens où je suis incarnée juste pour quelques années sur Terre, hein, et que quand je vais ressortir de mon corps, ce ne sera plus ni mon frère ni mon père. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ces mots-là, ça parlera peut-être à certains. En tout cas, voilà, ce n'est qu'un contrat. Une fois qu'on sort de nos corps, le contrat, c'est terminé, c'est OK. D'accord? C'est juste une âme. Donc on se recentre sur sa mission et comment je vais régler ça? Sans colère, en étant bien. Voilà pour le sapin. Je ne vous montre pas l'autre tout de suite. Donc vraiment oui, on a quand même cette protection, mais c'est surtout, ce que je vois, c'est les guides, hein. C'est vraiment, demander à être protégé pour ne pas recevoir de j'entends des flux, vous voyez? On ne va pas recevoir de choses négatives qui viennent des autres. On se protège de la situation, on demande protection. Et en même temps, voilà, attention, je vais pas me rendre malade, je vais me poser, me reposer, réfléchir, je vais pas partir dans tous les sens. Il y a un moment, il faut que je règle ce conflit. Donc soit je le règle vraiment, physiquement, je veux dire vraiment dans la matière, ou alors je le règle simplement en moi. Donc c'est OK, on se parle plus, on va s'éloigner, mais je me centre et c'est OK pour moi. D'accord? Le message de votre enfant intérieur, donc il peut correspondre, hein, peut-être que c'est votre petit, c'est vous petit, hein, qui avez, il y a quelque chose que ça a blessé, peut-être. Donc on va aller voir quel est le message pour vous. La séparation. Donc on vous a séparés, vous avez cru être séparés, vous avez un mur, hein, vous voyez, vous êtes cet enfant-là qui, hop, séparé des grandes personnes, séparé peut-être de quelqu'un, peut-être qu'il y a eu un conflit, il y a très longtemps, peut-être ça peut être quelque chose d'important comme pas grand-chose. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de revenir vers ces personnes-là ou aujourd'hui vous vous êtes séparés et du coup on vous parle de vos parents. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas séparés, que ce mur, hein, il est juste là pour être compris, pour être, cassé ou alors on va juste faire une porte où on peut complètement passer, par-dessus parce que parfois c'est un mur qui, j'entends, il y a des choses qui ne se résoudront pas forcément, on ne pourra pas casser le mur, quelque chose est cassé, quelque chose nous a séparés, mais c'est OK, je reprends contact avec ce que je suis et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne suis une âme qui vient régler quelque chose avec des personnes, donc avec d'autres âmes, on a signé un contrat. Une fois que c'est OK, on sort de nos corps et après c'est une âme comme une autre. Ce n'est plus la personne, ce n'est plus le personnage. Donc ce n'est plus quelqu'un de ma famille, c'est juste une âme. Est-ce qu'on aura réussi ou pas à régler ce conflit?
comme je vous dis, il peut être physique, on arrive à casser le mur et on se fait un gros câlin, ou bien je passe par-dessus le mur pour lui exprimer ce que j'ai à lui exprimer, ou simplement je reste derrière le mur parce que je n'ai pas envie d'y aller si c'est quelque chose de trop douloureux. Par contre, je suis en paix de l'autre côté, je ne cherche plus à y aller, c'est OK. Nous avons réglé ce qu'on a à régler, on n'est pas fait pour s'entendre, on n'est pas fait pour finir notre vie ensemble. Par contre, je suis en paix au niveau de mon cœur. Donc on vient vraiment avec cette fleur, du coup, on vient vraiment résoudre quelque chose au niveau du cœur. C'est ça, c'est pour ça que vous avez choisi cette carte-là. Mais ça ne se résout pas dans le conflit, ça ne se résout pas avec des mots qui partent à la volée. On est vraiment, on réfléchit, on prend le temps. S'il faut, on coupe, hein. J'ai toujours cette idée de quelque chose de froid. Donc soit ça vous a mis en froid, soit en effet c'est quelque chose qu'il faut juste résoudre pour vous. C'est-à-dire vous faire aider peut-être avec des thérapeutes, hein, mais être au clair sur notre incarnation, pourquoi on est venu et qu'on n'est pas obligé, pour résoudre un conflit karmique ou autre, en générationnel, on n'est pas obligé à nouveau d'être réunis. On peut rester chacun de part et d'autre du mur, mais c'est OK dans mon cœur. Voilà mes amis, ce que j'ai à vous dire pour cet été. Bah, c'est du travail, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi sérieux. Voilà, bah, je vous souhaite un très bel été et puis, bah, de belles réflexions, de beaux repos. Voilà, pensez vraiment à votre cœur, c'est important parce que votre cœur, s'il est coupé, il ne peut pas vivre et on ne peut pas vivre pleinement, nos expériences, on ne peut pas vivre pleinement d'autres amours, hein, que ce soit sentimental, que ce soit amical. Quand c'est bloqué, ça nous bloque dans tous les sens, hein. Je vous souhaite un bel été. À bientôt. Ciao. À vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi donc soit le numéro 2, soit le petit cheval. Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire? Donc, comme j'ai fait pour le choix 1, c'est exceptionnel, hein. Aujourd'hui, j'utilise le 1, 2 et 3 en numérologie. Donc, le 2, c'est marrant parce que le 2, on me montre 2 pattes et puis là, on nous montre un cheval qui a 4 pattes. J'ai une sensation de vitesse, hein, comme si vous passiez pour cet été, de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui peut-être accélère. En même temps, on me dit 2 pieds, on me dit 2 pattes. 2 pattes, on est bancal, alors que 4 pattes, on est bien ancré. Donc il y a quelque chose, vous voyez, comme un enfant qui devient ado, bah, il comprend des choses. Un ado qui devient adulte comprend aussi. Il y a vraiment il y a quelque chose qui se pose pour vous. Et quand j'ai cette notion de vitesse, c'est que c'est là ça arrive c'est pour l'été. Donc on va voir si on a d'autres infos après. Alors, je vais retourner les cartes les unes après les autres. Donc je vous explique, chaque carte donc a un thème. On va commencer par l'énergie de ce mois pour vous qui avez choisi le 2. On a on a le roi, on a le soleil, c'est rigolo. Alors c'est pas le roi soleil, mais presque. Donc on a l'énergie du soleil. Donc cet été, une saison qui peut-être que vous aimez, c'est une saison qui va vous faire du bien. Alors on me dit de reprendre par rapport au cheval, savoir si vous vous reconnaissez, parce que c'est ce que j'ai fait avec le choix 1, et là il me parlait d'autre chose, mais est-ce que pour ceux qui se reconnaissent, alors peut-être qu'en effet vous êtes cavalier ou cavalière, et vous aimez que ça aille vite, hein, vous aimez, il est temps là de monter à cheval et de partir, vous voyez? C'est vraiment j'ai une notion de partir au galop. Alors si c'est votre énergie actuelle, bah, vous êtes sur le bon choix. Alors, on revient sur le roi, l'énergie. Donc, bah, le roi, regardez sa posture, hein, il est quand même plutôt cool. Il a sa baguette dans les mains, son sceptre de roi, son pouvoir, sa puissance personnelle. Mais voyez, c'est pas quelqu'un qui abuse. On voit qu'il y a beaucoup de petites, moi je vois comme des petites plumes qui tombent. On ne sait pas trop ce que c'est, mais moi j'imagine que c'est des plumes. Enfin, c'est le ressenti que j'ai là, c'est que c'est des plumes qui tombent. Comme s'il y avait une récompense, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est vraiment je vous parlais tout à l'heure, voyez,
De 2 on passe à 4, donc d'un état bancal, on passe à un état de stabilité comme ici et puis vous voyez, c'est assez drôle, c'est que là, vous avez que 3 pattes. Donc c'est comme si vous étiez à 2 avant l'été, pendant l'été, vous êtes à 3 et à la fin de l'été, vous serez à 4. Donc à la fin de l'été, il y a quelque chose qui grandit en vous pour cette saison. Mais avec un état tranquille, hein, quand même, parce qu'on voit bien sa position, hein, il pose la jambe sur l'autre, voilà, il est pas prêt à attaquer, il est pas en mode, mauvais pouvoir. On est vraiment sur du pouvoir personnel, hein. C'est, OK, puis il reçoit quelque chose. Donc là, pour moi, cet été, c'est un été où vous recevez des informations spirituelles, vous recevez des messages de vos guides, vous recevez des compréhensions, on me dit, et ça se fait vraiment tranquillou, hein. Moi, quand je vois son état, c'est tranquille, mais rapide quand même, hein. Vous voyez, il y a à nouveau cette notion de rapidité, ça se fait dans les 3 mois de l'été. Ensuite, j'ai demandé quelle était justement votre force pour cet été. Alors, hop, j'ai la mort qui est à l'envers. Et ben, c'est que je vous disais, hein, ça va pas être, ça va se faire gentiment. Parce que la mort, c'est la transformation, mais vous voyez, elle n'est pas à l'endroit, la transformation. Donc là, qu'on a coupé les têtes, c'est rapide, hein, là, non, ça va se faire tranquillement. Votre force, c'est peut-être votre patience. J'entends le mot vigilance aussi, c'est-à-dire que vous allez y aller tranquillou, à votre rythme, sans, voilà, vigilant pour votre bien-être, de ne pas vous faire avoir non plus. Vous voyez, il y a vraiment une notion de prudence, hein, qui vient avec cette carte. Bah, c'est votre force pour cet été. Super. Ensuite, j'ai demandé au guide donc s'il y avait quelque chose une petite prédiction de ce qui peut se passer. Bon, on a à nouveau un joli soleil avec l'abondance. On a le hasard et les poignées de main, les rendez-vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, et on me dit que c'est dans l'autre sens, c'est dans ce sens-là que je vais le lire. Donc c'est vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des accords, il y a quelque chose qui se font, que ça peut être avec vos guides, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être professionnel, ça peut être un contrat qui se signe. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. C'est enfin ça arrive. Vous allez vous dire, ah bah dis donc, depuis le temps, ou alors euh, peut-être que vous avez encore des notions de chance, peut-être. Vous allez vous dire, j'ai de la chance, ça y est, un peu comme le tirage du loto, ça y est, j'ai les bons numéros, je signe enfin. Il y a enfin quelque chose qui se concrétise et c'est l'abondance, hein. Et avec le numéro 1, donc on est sur un nouveau départ, un nouveau contrat, il y a quelque chose, waouh, super. Mais c'est quelque chose, vous voyez, la poignée de main, c'est marrant, ils sont en train de me dire qu'en effet, la carte était à l'envers. Mais c'est pas grave, hein, qu'elle soit à l'envers parce que ça vous a demandé de la patience et c'est maintenant que la signature, elle se fait. Alors soyez prudent quand même puisqu'on a la carte à l'envers, hein, on vous parle ici de prudence. Donc si on vous propose une augmentation, si on vous propose un contrat, regardez bien dans les petites lignes. Mais il y a vraiment, si vous êtes vigilant, si vous êtes OK, si vous écoutez votre cœur, vos ressentis, vos intuitions par rapport à ce contrat, ça peut être un rendez-vous, hein, ça peut être un rendez-vous amoureux aussi. Heu, voilà, ne misez pas tout sur la chance, hein. Regardez aussi vous, ce qui se passe et puis là, on a le chiffre 7, hein, donc on a la spiritualité. Vous voyez, c'est pas, «J'ai de la chance», non, c'est que là, on me propose quelque chose. Je vous ai dit que vous alliez recevoir, hein. Donc là, vous recevez quelque chose, hein, c'est de l'abondance qui arrive. Mais soyez vigilants à regarder entre les lignes, hein. C'est un petit peu ça que ça veut me dire, hein, avec la carte à l'envers. Eh bah, super! Alors ça peut être aussi de partir en vacances, hein, ça peut être une proposition de partir, ça peut être un ami qui vous propose quelque chose. Voilà, on regarde bien dans quelles conditions, combien ça va coûter et cetera. On regarde toutes les petites lignes de ces contrats qui vont se faire. Ensuite, j'ai demandé comment la lune allait pouvoir vous aider pour cet été. Alors, on a une gibbeuse décroissante et on a la guidance. Écoutez votre guidance, hein. Waouh! Ça fait quand même 2 fois que ça ressort puisque vous l'avez là, hein, avec ces guides, hein. Vous êtes guidé, ici vous l'avez là avec cette carte-là, là on vous remet la guidance. Heu, voilà, si vous aviez un doute, de ne pas être guidé, un doute d'être guidé par vos ancêtres, par, des anges, des archanges, des guides, des galactiques, ne doutez pas parce que la guidance elle est là, hein. Donc à travers la lune, hein, vous pouvez aussi utiliser, puis vous avez quand même ce soleil, hein, donc soleil-lune, vous avez quand même pareil, hein, ce côté féminin, féminin, masculin, sacré, heu, dont on parle quand même
souvent et j'ai envie de dire presque de plus en plus souvent maintenant, parce que c'est à travailler au quotidien. Donc on écoute quand même son ressenti, on va pas que se poser et puis peut-être avoir ce côté un peu laxisme, on dit, où c'est bon, je signe un contrat, je me la coule douce. Non, non, regardez quand même, hein, regardez quand même, voilà, ne pas vous être fait, pas avoir, parce que je vois pas de notion de se faire avoir, mais de lire entre les lignes. Parce que je sais pas, vous imaginez, une copine vous propose de partir avec elle en vacances et puis au final, ça va pas être reposant alors que vous vouliez des vacances reposantes. Donc on regarde bien tout. C'est peut-être pas le budget que vous aviez mis. Vous signez un contrat, mais peut-être que les missions que vous voulez faire dans ce nouveau travail, ça va arriver après. Voyez? Pour éviter la déception, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place doucement. Donc en effet, peut-être que c'est une promotion, on vous parle d'une promotion, on vous parle peut-être, je veux dire dans l'entreprise, on vous dit: «Voilà, oui, il y a telle personne qui parlera de la retraite, allez, tu vas prendre sa place, mais il faut que ça soit signé», vous voyez? On reste pas comme ça, on va demander un contrat, on va demander un papier, quelque chose qui vous assure que ça va se faire. Voyez, si ça vous parle peut-être de déménagement, bon, bah, voilà, on va tout bien regarder parce que, voilà, peut-être que sur place, au final, vous allez louer quelque chose qui va pas vous convenir. Donc on se la coule pas douce quand même, hein. D'accord? Donc l'énergie est à, je veux dire à la j'entends à la bienfaisance. Oui, on vous amène quelque chose de bien, mais on ne se relâche pas pour autant, on reste vigilant, on écoute son cœur, on écoute ses guidances intérieures. Si on vous dit: «Hop, hop, hop, regarde de plus près», regardez de plus près. Ne vous dites pas: «Oh, c'est bon, c'est cool». Non, non, on regarde. J'ai vraiment cette sensation de, je vous parlais tout à l'heure d'adolescent, mais c'est un petit peu ça, parce que là, le roi, il se la joue tranquille, alors qu'il doit être vigilant. Un roi, ça a quand même un royaume, hein. Donc même si on est les rois et les reines de notre royaume intérieur, je parle pas de pouvoir sur les autres ici, mais je parle vraiment sur nos émotions, notre corps, nos organes. Voilà, on reste vigilant quand même. Ensuite, j'ai demandé au guide, voilà, quel message ils avaient à vous donner pour cet été. Alors, on a quoi? Le clou d'or, vous voyez? On va planter quelque chose, hein, et c'est vraiment quelque chose, on a encore de l'or, hein. Alors, on a le soleil ici avec les couleurs, on a ici encore des boules de couleurs et on a le soleil encore. Rappelez-vous, hein, ce gros soleil avec l'abondance, on a de l'or, hein. Hop, je peux vous mettre comme ça, tiens, allez, pour que vous puissiez bien le voir. Donc on a quand même ici ce clou, vous voyez? Mais ce clou, voilà, c'est quand même, ça demande un effort. Le clou, il se plante pas tout seul. C'est à vous de prendre le marteau et de taper dessus, d'accord? Mais il faut trouver le bon endroit. On va pas faire plein de trous, faut un seul trou, d'accord? Donc là, on vous parle d'argent, de gain au jeu, d'avancement, voilà. On revient sur ce que je vous disais, on va la mettre ici. Et c'est vraiment quelque chose qui va être très, très bien pour vous, hein. C'est vraiment, vous avez un beau cadeau pour cet été, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est top, hein. Vous avez ensuite le charmeur de serpent, donc voilà, à manipulation, séduire, attirer. Attention par tout ce qui brille. Ce serpent, on le voit là, il est d'une couleur dorée, donc attention à tout ce qui brille, à tout ce qu'on peut vous promettre. Il y a toujours, j'ai envie de dire, il y a toujours un côté face et un côté pile sur une pièce, donc c'est pareil. Si vous voulez qu'elle tombe du côté pile, OK, mais la pièce, elle peut aussi se mettre du côté face de temps en temps et je regarde en face justement, toutes les petites choses qui pourraient m'embêter, d'accord? Donc on ne fait pas confiance à l'aveugle, on ne reste pas dans cette position, on va mettre les pieds bien à plat, on s'ancre pour être, pour recevoir, hein, recevoir les guidances, hein, on le voit ici au niveau du trône. La chaise, hein, la façon dont elle est faite, hein, vous voyez, il y a quand même des antennes, hein, donc on vient recevoir, hein, et puis on voit bien, là, ça ressemble presque à un château avec un cristal. Voilà, on vient quand même recevoir, hein, des guidances, hein, donc écoutez votre, j'ai envie de dire votre, c'est pas votre tête, c'est votre cœur, mais ça peut passer à travers des pensées, hein, donc on écoute quand même ce qui passe dans votre tête, dans vos pensées, voir si elles sont justifiées ou pas. Donc on se méfie quand même de tout. Et ici, on vous parle de la lutte, hein. Divorce, conflit, dualité, problème de couple. Alors pour certains, il y a peut-être quelque chose qui va vraiment se séparer. Donc en effet, peut-être que, vous voyez, je vais revenir ici, hop, sur cette poignée de main. Peut-être que c'est un divorce, tout simplement, hein, vous vous séparez. On peut se séparer d'un patron, vous voyez, on peut se séparer, je sais pas, vous faites une rupture conventionnelle, vérifiez bien les petites lignes. Ou votre patron vous dit: «Oui, oui, je te ferai une rupture dans quelque temps».
Voilà, il faut un écrit, il faut quelque chose. Vous vous séparez avec votre femme ou votre mari, pareil, attention, vous voyez, il y a quand même une lutte. On ne peut pas lutter, mais il faut quand même être, sur ses gardes. Vous voyez? Là, il n'est pas sur ses gardes, il a même pas d'épée. Là, on vous donne 2 épées, donc soyez quand même sur vos gardes par rapport à ce changement. Parce que vous changez, ça peut, m mettre des conflits, j'ai envie de dire. Il peut y avoir des collègues qui sont jaloux, des amis qui sont jaloux. Il peut y avoir toujours quelque chose, sachez vous défendre, c'est ça le mot que j'ai. C'est on apprend à se défendre, il y a vraiment un changement qui se fait tranquillement. Je reviens toujours sur les mêmes phrases, mais on lit des petites lignes. Vous êtes prêt à partir et quand on regarde ce cheval, il va dans le sens du futur, hein. Donc vous êtes prêt à monter, hein, ce destrier là, ce cheval qui vous amène vers quelque chose de magnifique et qui vous amènera sur une posture de roi, mais un roi qui mettra les 2 pieds par terre, d'accord? Donc on fait attention, voilà. Ne luttez pas non plus contre vous, parce que, parfois on se met des choses dans la tête et puis on voilà, attention entre c'est peut-être ça aussi que j'hésitais à utiliser le mot tête parce que attention à ce que vous entendez dans votre tête, hein, qui peut être les messages de vos guides ou de votre cœur, hein, de votre âme, mais ça peut être aussi les peurs, le mental, hein. Donc quand c'est comme ça, on fait attention, toujours se poser, ouais. Faire, voilà, est-ce que la situation est pas trop belle? Est-ce que voilà, tout est j'entends le mot ficelé, il faut que tout soit bien ficelé avant de signer quelque chose, hein. Avant de changer, j'ai même le mot changer. Donc avant de signer pour un changement, que tout soit bien ficelé. Que tout soit bien, comme c'était, tout soit bien coupé, que ça soit clair et net. Et maintenant, j'ai un message pour finir de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre petit vous a à vous dire? L'injustice, et ouais, vous n'aimez pas l'injustice. Vous voyez, je pense que ça va s'équilibrer. Il y a quelque chose qui s'équilibre tranquillement. Donc, soyez toujours dans la justesse. Et de ce que vous entendez, est-ce que c'est bien les messages que je reçois ici, les messages que j'ai ici de guidance, hein. Donc, est-ce que tout ce que je reçois, vous avez encore des étoiles, hein, des belles étoiles de protection. Donc, on vous protège pour que tout soit juste pour vous. Pour que si vous quittez quelque chose, vous trouviez quelque chose d'aussi bien ou de mieux, d'accord? N'ayez pas peur de ce que vous allez quitter puisque l'univers n'aime pas le vide, il vous laissera pas sans rien. Même si au départ on ne trouve pas tout de suite un travail, on ne trouve pas tout de suite, quelqu'un avec qui refaire sa vie par exemple, ça va arriver. Vous voyez, ici on vous parle du temps quand même, hein, on vous parle de 3 mois. Donc voilà, on vous parle, c'est marrant parce que le 11, c'est quand même ça représente la force, hein. On est aussi dans 2-1, donc on est aussi dans ce nouveau départ, mais qui est double. Donc il y a un départ, c'est-à-dire que je vais peut-être faire une première action de quitter quelque chose et la deuxième action de signer pour autre chose. Et il faut que les 2 se soient justes, hein. Voilà. On ne part pas, comme un traître, j'ai envie de dire et on n'arrive pas, voilà, comme un roi qui se croit le roi partout. Donc vraiment on reste juste dans toutes les situations, j'entends. Donc là, c'est votre enfant intérieur qui a besoin que ce soit juste, hein. Peut-être qu'il a besoin d'être rassuré, vous voyez? Donc on le rassure qu'il y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte justifiée, vous voyez? Il n'y a pas de quelqu'un vous pose problème suite à votre changement, eh bien tranquillou, vous voyez? J'aime pas l'injustice, il n'y a pas de raison à ce qu'on m'embête ou qu'on me parle mal ou que quelqu'un, voilà, vienne contrecarrer mes plans. Eh bien, je vais prendre la posture du roi, mais cool. Je vais pas aller trancher des têtes. Donc, vous avancez hein, avec le cheval, c'est sûr, hein, cet été, il y a un changement qui se fait, vous passez de 2 pattes à 4 pattes, vous allez beaucoup plus vite, mais ça se fait, le changement se fait tranquillement. Donc ça peut être une guidance pour quelqu'un qui là va quitter plein de choses, hein, déménager, changer de travail, changer, rompre dans son couple, trouver un appartement, déménager tout simplement pour le plaisir, déménager pour le travail, enfin voilà, vous avez toutes les possibilités, mais il y a vraiment un changement pour vous et vous allez dans la bonne direction puisqu'on a quand même le soleil qui est là avec l'abondance, hein. On a quand même le soleil qui est là avec le roi qui est tranquillou. Donc voilà, je vérifie juste qu'on ne se fait pas avoir, on lit bien toutes les petites lignes avant de signer quelque chose parce qu'il ne faut pas être trop non plus, j'entends le mot désinvolte, voilà, on ne se fiche pas de tout, on va quand même regarder pour éviter justement de se faire avoir comme avec les charmeurs de serpents.
Donc voilà mes amis, vous avez un bel été qui s'annonce. Donc n'hésitez pas à me dire si en effet, quand vous écoutez cette guidance, ça vous parle, hein. Mettez-le dans le commentaire si vous en effet, vous êtes dans ce changement de vie. Donc commentez, likez, partagez cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao. Coucou les amis du choix numéro 3. Vous avez choisi le 3 et vous avez choisi peut-être ce petit objet qui est le yin et le yang, donc qui est cet équilibre, hein, du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour commencer? Donc vous avez choisi le chiffre 3 peut-être. Donc le 3, on est quand même sur quelque chose de juste en communication, vous voyez avec ça. C'est, comme s'il y avait pour certains des conflits à régler peut-être, mais relationnels, hein. On est vraiment sur, quelque chose avec de la parole. Des choses à équilibrer peut-être, alors quand je dis conflit, c'est pas forcément le mot, mais peut-être, voilà, remettre des choses à leur place, hein. Expliquer à telle personne que ça, c'est pas top top, c'est pas équilibré, donc je sais pas, peut-être qu'à la maison, quelqu'un doit vous aider un petit peu plus. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, c'est pas énorme, peut-être que c'est un collègue qui fait pas tout son travail et vous en faites plus que lui. Du coup, voilà, on réharmonise, c'est le mot que j'ai pour vous. Voilà, entre ce yin et ce yang et ce chiffre 3. Mais on aura peut-être des messages supplémentaires pendant le tirage. Donc là, pour cet été, comment ça se passe pour vous? On y va carte après carte. Donc la première carte va représenter le thème de votre été, la couleur de votre été. Oh, bah dis donc, c'est assez festif, hein. On a le Père Noël là qui fait du grand 8. Alors le grand 8, hein, bon, vous savez ce que c'est aussi, on est quand même sur quelque chose qui met la tête à l'envers, qui va doucement, qui va vite. Vous voyez, il y a ses hauts, il y a ses bas. Donc ça va peut-être être un peu, mouvant, bougeant pour vous. On va voir la suite, mais voilà, ça va pas être le calme plat, on va dire pour vous, pour cet été. On continue, on va en savoir plus après. Quelle est votre force du coup par rapport à ça pour cet été? Waouh, l'empereur. L'empereur, donc vous voyez, vous arrivez quand même malgré toutes les situations à avoir les 2 pieds par terre, parce que vous n'êtes même pas assis sur votre trône, mais vous avez quand même un pied, vous êtes en posture quand même tranquille, hein, une position, on voit que voilà, c'est vous quand même qui tenez le sceptre. Donc là, on est quand même dans une position de j'ai quand même le pouvoir et si ça va trop vite, je vais freiner. C'est marrant parce qu'on me montre comme si ça pouvait être le frein, vous savez, de cet objet-là, de ce véhicule, de ce petit train. Hem, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Et on me dit ouais, on me dit: «C'est le 4 après le 3». Donc il y a vraiment après cette communication, vous avez certainement, hein, pour, certains d'entre vous, ce quelque chose qui n'est pas dit, qu'il va falloir dire, hein. Ça va être vraiment important de réharmoniser. Ici, je vois aussi le côté gorge, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a quelque chose, qui va se faire peut-être au niveau de la gorge. Alors peut-être que vous avez des soucis de gorge, peut-être que vous allez avoir des enrouements parce que vous ne dites pas les choses. Peut-être que vous ne pouvez pas vous exprimer correctement, donc là j'espère que ce tirage pourra vous faire également un soin pour que ce soit plus facile à dire. Dites-vous qu'on n'est pas obligé, vous voyez cet empereur, hein, qui a quand même le pouvoir, il a le sceptre dans la main, il est quand même dans une posture tranquille, dans le sens où il est aussi, j'ai envie de dire, il n'est pas super autoritaire, mais voilà, il en impose. Il dit les choses, mais avec gentillesse. Vous voyez, avec bienveillance. On n'est pas sur, j'allais dire, un empereur, un roi qui serait pas sympa. Là, on voit qu'il est quand même plutôt cool. Vous voyez sa main qui tient comme ça la ceinture. Bon, voilà, on est, sur quelqu'un qui est relativement sympa et qui va trouver les mots, vous voyez? Mais qui a vraiment besoin quand même de s'exprimer pour retrouver sa stabilité. Parce que, là, bah, il y a pas trop de stabilité, hein, on me dit: «Il est ballotté à droite à gauche», en plus il est tout seul et il est dans la tête de train. Donc ça veut dire qu'on est vraiment, vous menez, hein, peut-être que tout ce train, c'est des collègues, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous êtes, père ou mère de famille et il y a vraiment, peut-être que c'est une association, hein, mais voilà, il y a quelque chose que vous maîtrisez, mais que voilà, vous avez le pouvoir, hein, en fait, de réguler, heu, ce grand 8, hein.
Donc de réguler si ça va trop vite, si vous faites, si vous voulez mettre le frein, voilà. Ouais, vous régulez quelque chose, mais ça va être par la parole, hein, ça va être important. OK. Ensuite, je vais demander au guide qu'est-ce que, voilà, on peut nous dire sur une petite prédiction pour cet été? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, l'escargot et puis, on a des constructions. Donc ici, on est on me dit, soit en effet, ces constructions vont représenter le professionnel, donc vous êtes peut-être une grande société et ça met du temps, mais ça va rapporter, d'accord? Il y a pas de souci, il y a une rentrée d'argent quand même, hein, pour vous. Donc ça peut être le professionnel, ça peut être, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose de massif, hein, vous voyez? Quelque chose de lourd, ça peut être de l'immobilier, on me dit, ouais. C'est plutôt quelque chose de lourd, hein, donc c'est de la pierre, c'est quelque chose, vous voyez, de l'immobilier ou une société, voilà, mais vous emmenez des gens comme dans cette société. Alors ça peut être vos clients, si c'est une petite entreprise, mais ça peut être aussi, vos salariés. Donc là, il y a vraiment cette lenteur, hein, qui se fait pour gagner de l'argent. Il y a peut-être cet été, justement, c'est peut-être ça ici, vous voyez, c'est haut et c'est bas. C'est peut-être qu'à un moment, vous avez beaucoup d'argent et parfois pas. On me dit ça peut être aussi, juste le côté financier, hein, qu'on nous montre, hein, le côté matériel, hein. Donc ça peut être aussi dans un foyer. Peut-être que dans votre maison, vous n'arrivez pas dans votre foyer, votre vie, on va dire, vous n'arrivez pas, il y a des hauts et des bas, il y a des fois vous avez beaucoup d'argent et puis d'un seul coup, il y a plus rien, il y a de l'argent qui rentre pas, vous avez un travail, vous en avez pas. Voyez? Il y a un salaire, il y en a pas. C'est ça, il y a quelque chose comme ça. Hem et à chaque fois ça rentre lentement, hein, donc pour cet été, c'est peut-être que vous allez prendre aussi des vacances puisque là, on a la carte à l'envers. Donc peut-être que justement, là, on vient nous dire: «Bah, prenez des vacances», mais en effet, l'argent va pas rentrer. Donc on est vraiment quelqu'un là qui est à son compte, hein, parce que malheureusement, quand on est à son compte, si on ne travaille pas, ça rentre pas. Mais vous inquiétez pas, l'argent va quand même rentrer. Il y aura quelque chose, il y a une rentrée d'argent, mais ça va peut-être être lent parce que vous allez vous décrocher un petit peu, décrocher un peu de votre travail. Voilà, on vous donne juste ça. On va voir s'il y a d'autres messages supplémentaires. Alors je le mets dans ce sens-là, on m'a fait le lire dans l'autre sens et là on me dit, c'est comme c'est aussi pour certains, il y a une décision qui se prend. Vous voyez? Comme si vous essayez d'économiser, donc c'est peut-être ça, c'est haut et c'est bas aussi. Vous essayez d'économiser, il y a des mois, vous pouvez mettre beaucoup d'argent de côté, il y a des mois, vous ne pouvez pas en mettre du tout. Donc c'est plus lent pour construire votre entreprise, pour vous mettre à votre compte, pour construire une maison, pour construire un projet. Parce que pour ce projet, il y a besoin d'argent, en tout cas. Donc ça peut être acheter, faire construire, comme monter sa société, en effet. Ça va se faire, ça se fait avec lenteur. Ça peut se faire avec pour vous, ça peut se faire avec lenteur dans l'été. Mais à la fin de l'été, c'est pas fait, hein, puisque la carte est à l'envers. Donc c'est pas encore fait. OK, on continue. Qu'est-ce que la lune a à vous dire pour ces 3 mois? La lune va vous aider. On est, waouh, le chaman. Donc là, on vient vous dire que, bah, comme cet empereur, hein, un peu comme le Père Noël, il y a un pouvoir. Le Père Noël, il a comme le super pouvoir de voler dans le ciel, de faire plein de cadeaux, de rendre heureux des enfants. L'empereur, il a son propre sceptre, donc il va prendre ses décisions, il va un peu avoir le royaume qu'il veut, hein, comme un roi. Eh bien, le chaman, c'est un peu pareil, il a son propre pouvoir, hein. Donc n'oubliez pas que, si vous décidez de reprendre votre vie en main, quel que soit le choix que vous allez faire, hein, d'avoir une société, enfin de créer une société, de créer un changement, d'acheter une maison, le pouvoir que vous avez là, on me dit, c'est vraiment de manifester ce que vous voulez. Ça va être important. N'oubliez pas. Comme ce Père Noël qui est magique, hein, qui existe ou qui n'existe pas. Ça, chacun pense ce qu'il veut, mais il est magique. Et il arrive à Noël, quoi, au moment où on l'attend avec des cadeaux. Les enfants font une liste et les cadeaux sont là. C'est quand même merveilleux. Je réfléchis à ce qu'il y a d'autre à vous dire. Donc on me dit ça, c'est pour ceux qui veulent créer leur entreprise, mais également si on prend la première version que je vous ai donnée pour certains d'entre vous, où vous allez prendre des vacances et du coup, en effet, l'argent va rentrer
plus lentement, il y aura un petit peu plus de hauts et de bas parce que peut-être que cet été, vous avez décidé de travailler sur vous, pour vous, j'allais dire. Parce que, vous allez peut-être décider de vous reposer. Travailler sur soi, c'est pas forcément demander des efforts, c'est pas toujours faire une thérapie, de faire quelque chose, de faire du sport pour absolument perdre du poids. Voyez, parfois, on a juste besoin de se reposer pour lâcher l'esprit et là, la perte de poids, elle agit. Elle ne vient pas forcément parce que vous agissez à faire en faisant du sport. Il y a beaucoup de gens qui ne perdent pas en faisant du sport, parce que ça vient d'ailleurs. Donc là, rappelez-vous ce pouvoir. On vient ici vous dire, vous êtes votre propre chaman et un chaman travaille avec les esprits. Donc demandez aux guides, aux anges, aux archanges, à vos ancêtres, demandez aux esprits, peut-être de la nature, des animaux, de vous aider à entreprendre là ce que vous voulez, que ce soit avoir assez d'argent pour pouvoir vous reposer mais pas trop travailler cet été, prendre soin de vous, peut-être faire un grand voyage. Et puis, pour ceux qui veulent créer quelque chose, monter vraiment un gros projet, eh bien, c'est pareil, vous demandez de l'aide et ça va arriver forcément. Du coup, on va voir les messages de vos guides par rapport à tout ça. Acupuncture, soins, médecine naturelle, séance kiné. Donc, vous voyez, il faut vraiment s'occuper de soi, hein. On est une médecine naturelle, donc là, le plus naturel, bien sûr, ça va être le repos, la méditation, l'alimentation, la respiration. On est vraiment sur prendre soin de soi. Mais ça peut être aussi s'amuser, hein, ici. Donc on vient vraiment se faire des soins. Là, les guides, vous... Alors, pourquoi pas de l'acupuncture, hein, puisque c'est le mot qui est ressorti, mais pas que, hein, on vient appuyer sur des points. Donc il y a peut-être des points encore à régler chez vous pour que ça fonctionne. Peut-être que là, l'argent ne rentre pas pour vous, il y a peut-être un problème transgénérationnel, il y a peut-être un problème karmique, il y a quelque chose que vous ramenez qu'il faut régler. Donc dans ces cas-là, oui, on se fait aider, et puis on règle ça pour que l'argent rentre plus facilement, et qu'on retrouve ce pouvoir de chaman. Ici, on vient vous dire le collier du chien, être pris à la gorge, être lié par force. Oh là, ah oui. Oui, non, j'ai vraiment cette idée de retrouver sa puissance, hein. Retrouver, comme ce Père Noël qui est malmené parce qu'il est tout seul et du coup, il y a personne à côté de lui, donc dès que ça doit bouger, il doit changer de place. Il a pas de ceinture, vous savez, normalement, on a cette barrière, il y a pas de barrière. Donc il y a vraiment ce côté malmené, c'est pour ça qu'on parlait au départ avec, ce petit, yin-yang, c'est vraiment retrouver l'équilibre. Ça va être important. Parce que là, vous voyez, il y a ce côté, il est ballotté, ici il est que sur une jambe, ici il y a de la lenteur, donc le projet ne se met pas en place comme vous voulez. Et même si vous prenez des vacances, vous voyez, c'est comme si ouah, ça va être encore la galère parce que je travaille pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'argent et en plus je prends des vacances. Vous voyez, il y a une notion quand même d'inégalité dans vos revenus, dans quelque chose de financier. Donc il y a vraiment un travail à faire. Donc là, ici, on est quand même sur quelque chose qui vous... C'est un collier, hein, donc soit c'est un collier, ce qu'on appelle les colliers d'asservissement au niveau galactique, soit on est sur quelque chose qui vous lie à votre famille, qu'on vous a posé ce collier, le collier, vous savez, le collier de diamant qu'on a hérité, hop, donc c'est transgénérationnel, mais ça peut être aussi un autre collier d'esclave d'une vie karmique. Donc là, il y a quand même, pour moi, il y a des soins à faire, hein, il y a vraiment quelque chose, ouais, consulter quelqu'un. Petite parenthèse, si vous n'avez pas de thérapeute, c'est des choses que je travaille en médiumnité. Je vais travailler la cause de vos problématiques. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé. Sinon, allez voir votre thérapeute, bien entendu. Et le dernier message conseil des guides, l'encre, hein, se stabiliser, s'établir, jeter l'encre. Eh bien oui, il est temps. Tant que vous n'avez pas enlevé ce collier, vous n'arrivez pas à vous poser. Vous voyez, à nouveau, on est ballotté. Oui, il faut vraiment se réharmoniser, se réaligner, retrouver un ancrage. Alors, est-ce que vous avez un problème pour faire des ancrages, pour vous aligner, pour vous centrer? Vous voyez, il y a peut-être les trois, hein. Donc, il y a un travail à faire sur vous quand même, et c'est ça qui vous empêche aujourd'hui de gagner de l'argent, ou en tout cas d'en gagner suffisamment pour aller jusqu'au bout de vos projets, ou tout simplement vous prendre un week-end, une semaine, 15 jours de vacances avec zénitude, j'ai envie de dire. Ouais, ça c'est pas mal. Et votre enfant, c'est pas mal dans le sens où on vous donne quand même des bons conseils. Donc ça, c'est pour l'été.
C'est pas parce que c'est l'été, c'est pas parce que c'est les vacances qu'on doit rien faire, hein. On travaille sur nous, on continue. Et là, vous avez le message de votre enfant intérieur, hein, la gratitude. Votre enfant intérieur, votre petit vous, donc là, il vous parle d'être dans la gratitude. Remercier peut-être juste déjà pour cette guidance qui va vous aider. Remercier peut-être pour les vacances que vous allez prendre, pour, moi j'entends pour la guidance, hein, pour les messages subtils qui peuvent arriver à vous et vous expliquer qu'il y a un problème et qu'il faut vous faire aider. C'est comme si là, on a jeté l'encre, on vous dit: «Oh là, tu n'es pas du tout équilibré, yin-yang, il y a pas de» vous voyez cette balance, c'est pas du tout équilibré. Heu, Ça va soit d'un côté, soit de l'autre. Donc soit vous êtes peut-être dans la procrastination et puis d'un seul coup dans l'hyperactivité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça balance vraiment et là, on vous propose pour cet été de rééquilibrer. C'est le bon moment pour vous cet été. Mais pour moi, il faut se faire aider, hein. Il y a vraiment vous voyez, on vous parle bien, hein, médecine naturelle, soins, séances, kiné, il y a quelque chose à équilibrer. Ça va être vraiment important. Et ça vous permettra de retrouver votre capacité de création, parce que nous sommes tous capables de manifester nos rêves, nos objectifs, hein, nos projets, mais s'il y a quelque chose qui vient bloquer comme là, ce collier, vous ne pouvez pas le faire seul. Et voyez, 27, on est 2 plus 7, on est sur 9. Donc c'est la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose à couper. On va aller couper ce collier pour que vous puissiez retrouver cette liberté, comme ce chien qui demande que ça, à courir et être libre. Voilà, donc soyez dans cette gratitude que ça va se faire. Soyez dans cette gratitude que l'été vous apporte cette force-là et que vous allez trouver le moyen de vous sortir de ça parce que ça n'avance pas, hein. Et ça doit être comme ça depuis très longtemps dans votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, la partager, ça peut aider d'autres personnes. Et puis n'hésitez pas après si vous avez aussi hésité avec un autre choix, peut-être d'aller voir d'autres petits messages pour vous. Je vous dis ça parce qu'il y a une guidance qui pourrait peut-être vous aider, enfin vous compléter peut-être en deuxième partie. Mais là, c'est très clair pour vous, il y a quand même quelque chose à faire. Alors, je vous souhaite un très bel été et puis une belle guérison de ce côté-là. À très bientôt. Ciao.